Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, 2025 est en effet la deuxième année de votre majorité pour décliner ces feuilles de route mer et littoral et stratégie portuaire. Nous avons adhéré à la volonté ambitieuse du Conseil régional de répondre aux enjeux consciencieusement relevés, rénover les infrastructures portuaires, mettre en place une gestion pertinente du foncier, relancer et conforter les activités halieutiques, anticiper les outils à mettre en place pour amortir les conséquences sur les trafics de marchandises promis à leur irrémédiable déclin, faciliter les mutations, accompagner les transitions économiques, énergétiques, écologiques, sociales, promouvoir la formation préservant le savoir-faire local futur, encourager la recherche au service des mutations portuaires, améliorer les conditions de vie et la santé des Bretons et préserver l'environnement. Tout cela, ça nous va. L'année dernière, à la même époque, vous disiez avoir obtenu une augmentation des dotations de l'État de 50 millions d'euros pour la modernisation des ports dans le cadre du CPER. Pourrions-nous savoir si ces 50 millions ont bien été respectés par votre partenaire et qu'était-il prévu cette année dans feu le projet de loi de finances? Mais en octobre 2023, vous annonciez aussi votre volonté de reprendre la gouvernance stratégique des places portuaires et là, nous n'étions plus d'accord. La concentration de la gouvernance en vos mains devait se traduire par une prise de décision dans un organe névralgique à Rennes, avec des déclinaisons par des organes territoriaux au niveau de chaque place portuaire et que vous aviez résumé par un slogan « un port, plusieurs quais » que j'avais pour ma part remplacé par l'expression « un cerveau, plusieurs bras ». Nous pensions à l'époque que cette façon de s'emparer du lead de manière verticalement descendante, à petits pas et sans l'annoncer, n'était pas un choix de gouvernance pertinent et pérenne, parce qu'il ne respectait pas assez les collectivités locales, confrontées à autant de défis qu'il existe de places portuaires régionales, départementales et locales, multipliés par le nombre de filières qui s'y exercent. Ainsi, les enjeux de plaisance ne sont pas les mêmes à Saint-Malo et à Lorient, nous y reviendrons. Les enjeux commerciaux de Brest ne sont pas ceux de Lorient, les enjeux de pêche à Lorient ne sont pas les mêmes en Cornouailles. Mais au début de ce mois, Monsieur le Président, vous êtes exprimé dans la presse pour vous féliciter de l'état d'avancement de la réflexion sur la gouvernance régionale des ports en Bretagne, soit un an après l'adoption de vos feuilles de route. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons pu lire, à côté de la création de la société portuaire à Brest, des pourparlers en vue de la création d'une société portuaire à Lorient. Et non plus une déclinaison de l'activité de la société Brest-Port à toutes les places portuaires, comme votre premier VP avait pu l'évoquer en syndicat mixte. Mais aussi la création d'une SPL Bretagne Plaisance à Saint-Malo et le rapprochement de la compagnie des ports du Morbihan pour la partie sud de la Bretagne, et non plus une déclinaison de la SPL Bretagne Plaisance sur tout le territoire régional. Et la création de 2 sociétés portuaires d'exploitation de la pêche en Finistère, la première en Cornouailles présidée par le Finistère, la seconde en Bretagne Nord pilotée par la région. Il est donc bien question d'une structuration multiple en partenariat avec les collectivités locales, dans laquelle la région soit intègre des structures déjà existantes et opérationnelles sur les territoires, ou participe à la création de structures équilibrées dont elle prendra ou laissera la tête en fonction des enjeux de territoire. Doit-on comprendre que votre stratégie n'est plus la même? Quelles ont été les raisons qui vous ont convaincu de modifier votre trajectoire? Je vous remercie. Merci à vous.